Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez le Just One? Bah bien sûr, je vais vous le chercher, je vous l'attrape. Et voilà. Le jeu Just One. Ah, le jeu Just One. Oui, celui-là quoi, c'est ça? Bah oui. Ah bah oui mais non. Parce que c'est pas essentiel ça. Pour que vous compreniez bien, hein. Essentiel, pas essentiel. 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 Voilà, donc ce qui est essentiel, c'est Just One, le papier toilette. Parce que du comme ça, j'en ai déjà acheté 3 caddies. Et surtout, ne vous trompez pas de Just One. Eh oui. Bonjour à vous, salut Alex. Salut. Bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux sur cette vidéo du vendredi que, on le dit chaque semaine, mais ça fait tellement plaisir, surtout dans cette période très difficile pour tout le monde, et que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Donc un grand merci de vous abonner, de partager, de nous envoyer tous ces messages si gentils qui égayent nos journées. Comment vas-tu Alex? Ben, ça va. C'est un drôle de métier en ce moment, hein, c'est vrai. Ouais, ça, on a envie de parler un petit peu parce qu'on parle pas beaucoup dans la journée à d'autres personnes. Donc là, vrai. on a l'impression de tous vous parler. Waouh, que ça fait du bien. Donc la journée, elle passe avec les commandes, hein, quand on vous a expliqué tout ça dans la vidéo d'avant. Ça s'appelle le Call and Collect pour être très précis. Vous nous appelez ou vous nous contactez et ensuite on vous envoie un lien de paiement. Vous êtes quand même assez nombreux et on vous remercie à nous contacter et à nous soutenir. Donc ça fait très plaisir. On prépare vos petites poches, vous passez ici, on vous les remet. Tout est très sécurisé et très encadré. Donc merci de continuer à le faire et d'autant qu'il va y avoir pas mal de vidéos. Donc là on va avoir s'afficher petit à petit toutes les vidéos de nouveautés, toutes les nouveautés que nous proposent les éditeurs puisque c'est pas comme le premier confinement, on continue quand même de travailler et il y avait quand même de grosses locomotives qui étaient prévues et il n'est pas question de les annuler. Vous voyez toutes ces locomotives s'afficher petit à petit et vous me voyez presque plus maintenant tellement il y a de choses qui sortent. Sachez que toutes ces choses, vous pouvez les pré-réserver chez nous, c'est-à-dire vous les commandez, vous les payez en ligne et ensuite dès que ça arrive, vous venez la chercher et vous repartez direct avec. Donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous fait tout de suite envie, vous nous contactez, vous nous envoyez un message Facebook, vous nous appelez au 05 57 35 71 21 et on vous le fait régler et après ça vous appartient dès que ça arrive, c'est pour vous et il y a des trucs très bons, vous le voyez et je vais claquer dans les mains, c'est disparu, voilà, nous nous revoilà ensemble et on va commencer cette vidéo du vendredi. Juste pour vous dire aussi que les livraisons, on a rajouté un petit service parce que Jeff, il est très embêté, il n'arrive pas à faire trop de vélo en ce moment. Donc il s'est dit, et si je faisais des livraisons en vélo? Et ben oui, et ça vous permettrait d'avoir vos jeux à vous aussi. Donc on vous propose la livraison maintenant. Mais attention, pas n'importe où non plus parce que c'est du vélo. Donc c'est, je prends un petit peu, le périmètre de livraison s'étendra de l'extérieur des boulevards jusqu'à la rocade. Voilà. Pour l'intérieur des boulevards, on pense que vous pouvez venir au magasin, vous n'êtes pas très loin. Si vous êtes à l'extérieur des boulevards jusqu'à la rocade, alors dans ce cas-là, contactez-nous, on peut vous livrer via notre gérant, notre sympathique chef, qui partira en vélo. Voilà, et on espère que ça vous fera plaisir qu'on rajoute ce petit service à notre autres services. Voilà, et donc maintenant on peut vraiment commencer la vidéo du vendredi parce qu'on a fait le point, je pense qu'on n'a rien oublié. Non. Si, c'est que les réserves sont super bien rangées. Oui, c'est vrai. N'est-ce pas? C'est propre comme un sous-neuf, ça n'a jamais été comme ça, des réserves à Noël. Là, tout est hyper encadré, rangé, etc. Et donc ça n'attend que vous, là aussi. Déchaînez-vous et on espère évidemment qu'on sera déconfiné et qu'on pourra vous accueillir en temps normal et permettre que vous voyez tout ce stock qu'on a. Voilà. Et donc c'est parti maintenant cette fois-ci. Allez, tac! Ça, attention, c'est très particulier. C'est le Kickstarter de It's a Wonderful World. Donc, ne vont le recevoir ou ne vont venir le retirer que ceux qui ont eu la science de pledger en avant-première sur Kickstarter l'extension It's a Wonderful World. Voilà. Pour les autres, ça arrivera dans pas très longtemps, c'est juste que les circonstances sont un peu exceptionnelles, ça aurait dû arriver quasiment en même temps avec vente exclusive de notre côté, mais bon, les circonstances ne sont pas habituelles, donc il faudra attendre que 90% des magasins aient reçu leur pledge pour que nous, on reçoive ce qu'on appelle les retails, c'est-à-dire les exemplaires à vendre en boutique. Voilà, pour les autres, si vous avez pledgé et si vous nous avez choisi comme boutique partenaire de retrait, sachez que vous pouvez venir chercher vos kits héritage, qui sont ces grosses boîtes, vos extensions loisirs et décadence, vos pledges
stretch goal et évidemment la super extension corruption et ascension. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, on va se déplacer par là pour vous parler de Au creux de ta main. Au creux de ta main, on avait fait une vidéo déjà que vous avez été pas mal à regarder et à nous remercier d'avoir fait. Donc nous aussi, on s'était bien amusé à la faire. Mais en même temps, on voulait rendre hommage à ce jeu qui nous avait fait quelque chose. Voilà. Il y a des jeux comme ça qui vous parlent, qui sont émouvants. Vous voyez, le principe de Au creux de ta main, c'est que ça, ce sont tous les souvenirs du grand-père. Voilà, de son plus jeune âge jusqu'à sa rencontre avec la grand-mère, jusqu'à son départ en tant que marin, jusqu'à la naissance de sa fille, jusqu'à la naissance de sa petite fille. Et tout ça en fait sont des très très belles images. Et on va jouer par équipe de 2 et il y aura la petite fille qui va tirer une carte, voilà, et qui va devoir faire deviner ce souvenir dans le creux de la main de son grand-père grâce à tous ces objets là. Voilà, on a mis tout ça, il y a tout ça, tous ces objets différents. Ça peut alors là pour le rasoir là c'est un peu, ça va, hein, je ferai comme ça, hein. D'ailleurs tu l'avais fait ça, c'est vrai. Mais on ne choisit pas sa carte, donc voilà, si je tombe là-dessus, eh ben c'est déjà un peu plus chaud. Comment je fais deviner ça? Par un contact avec la main et l'objet. Donc pas de contact entre main et main. Attention, dans cette période de Covid, c'est important de signaler. Voilà, il y a aussi ce petit tissu aussi qu'on va pouvoir utiliser. C'est magnifique comme petit jeu. Et cette fois, c'est disponible au creux de ta main pour tout le monde. Voilà. On va enchaîner avec une autre vidéo qu'on avait faite. Donc on n'arrête pas, Alex. C'était Quetzal. Quetzal, et qui s'appelle Rio Quetzal. Évidemment, Quetzal est maintenant disponible pour tout le monde, voilà, et c'est un excellent jeu de pose ouvrier avec ce petit twist que vous allez jeter vos meeples exactement comme des dés et selon leur face, vous voyez, vous allez pouvoir les placer dans différents emplacements. Ici, c'est soit blanc, soit noir, c'est des enchères, mais si je mets du blanc et qu'on veut surenchérir sur moi, il faut mettre du blanc. Ici, celui-là, c'est chouette parce qu'il est soit noir, soit blanc, c'est moi qui vois. Et s'il était tombé sur ses petites pattes, non seulement il était soit noir, soit blanc, mais en plus, il m'a apporté une petite pièce de sous-sous. Le but c'est de collecter ces cartes là, de les livrer par famille au port ici, voilà, là où il y a aussi des enchères, et puis d'essayer de faire le plus possible de sous avec 5 tours seulement pour le réaliser. Donc c'est un jeu nerveux, tendu, beaucoup d'interactions parce que système d'enchères, pour que vous compreniez bien, moi je mets un blanc, et puis maintenant si noir il arrive avec 2 blancs, il me chasse, et bien je récupère mon pion et je le poserai ailleurs, ou si je veux revenir là, il faut que je vienne maintenant avec 3 blancs. Voilà, exactement. Et ça, c'est très malin et ça crée une vraie interaction dans un jeu de pose ouvrier, un vrai côté presque méchant entre guillemets, mais qui amène beaucoup de vie autour de la table. Nous, Quetzal, ça nous a beaucoup plu. On enchaîne avec un autre jeu Gigamic, très attendu notamment par toi, Alex. Et on va le tester ce soir. Oriflamme, l'embrasement. Voilà, vous connaissez Oriflamme, l'As d'or évidemment. C'est un jeu avec des cartes qu'on va poser en ligne comme ça, les révéler ou pas, un peu de bluff, et puis toutes ces cartes ont des pouvoirs tout différents. Voilà les nouvelles cartes. Et ça a l'air plus expert quand même, hein. Ça a l'air de créer quelque chose de encore plus tordu au niveau des combos et des synergies de cartes. Complètement. Voilà, et ça plaît toujours autant, enfin en tout cas nous ce qu'on a vu, ça nous a donné très envie d'y jouer. Voilà, et il y a un moyen de mélanger le 1 et le 2 en faisant des petits tas comme ça, tel qu'indiqué par la règle du jeu, et ensuite un joueur neutre va prendre une carte dans chaque tas et va annoncer quelle carte il a pris, et les autres comme au bingo vont prendre les mêmes cartes, et après on pourra jouer tout à fait normalement à Oriflamme. Voilà, donc c'est toujours aussi réussi. Si vous avez aimé Oriflamme et que vous voulez rajouter de la richesse comme Complot, Complot 2, Citadelle 4ème édition, Oriflamme, embrasement. Et vu que ce sont 2 jeux Gigamic, j'en profite pour en parler. Si vous achetez 2 jeux Gigamic actuellement, Gigamic vous offre le jeu POW. Le jeu POW, c'est un jeu de dés qui en fait avant s'appelait Sushi Bar et qui maintenant a été réédité avec un thème de super-héros qui n'est pas Marvel, mais ça y ressemble. Et voilà, et donc c'est le thème super-héros de Sushi Bar. Si vous connaissez Sushi Bar, vous allez devoir prendre des petits dominos et les mettre en pile comme ça et les équilibrer entre les méchants et les gentils. Voilà, et c'est offert pour 2 jeux Gigamic. Ensuite, un coup de cœur, on va dire qu'on est tous accros à Micro Macro. Micro Macro, c'est quoi? Micro Macro, c'est un coup de cœur, mais on va l'enlever pour bien que vous compreniez. Hop, voilà. On va jouer d'ailleurs, hein? Tiens, regarde. Allons-y. Micro Macro, c'est quoi? C'est un Où est Charlie pour les adultes. Voilà. Donc maintenant, là, on fait le petit truc de la boîte. Il faut trouver qui a tué le vendeur de burger. Mais déjà, il est où le vendeur de burger? Donc il va falloir regarder cette petite carte, voilà, comme ça. Et puis là, on voit qu'il y a un burger ici. Ah oui, il est là. Et on voit qu'il y a un vendeur ici, là. Là, c'est ce petit monsieur là. Voilà. Et maintenant, on va essayer de suivre son chemin parce que, comment vous expliquer, c'est plusieurs scènes dans le temps qui ont été figées dans un même espace-temps. Ah oui, ça y est, je le vois. Ça, tu le vois, il est là. Il part avec la recette de son burger là. Oui, il est où après? Il est là, il est là. Ok, il faut le suivre. Il est où? Il est là. Regarde, il est là. Il est là. Oh, attends après. Mais il est où? Il est en train de traverser. Mais regarde, il y a quelqu'un là qui court après lui là. Oh, mais regarde. Il a été tapé.
Et le gars, il est où? Il doit s'enfuir là. Il est là, celui qui lui a volé sa recette. Voilà. Vous avez compris tout le jeu. Et ben c'est quoi? Alors on va vous montrer quand même. C'est avec cette grande carte. Ouais. Là, ils ont dû vraiment passer un temps de dingue à faire ça. Voilà. C'est cette grande carte que vous allez observer. Vous allez prendre des petits paquets de cartes. Il y a 16 scénarios, du plus facile au plus difficile. Il va falloir retrouver ce qu'on vous demande de retrouver. Suivre le cheminement. Où est la voiture? Qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit? C'est passionnant à faire. Il y a une petite loupe d'ailleurs qui est avec, mais nous on l'a mise du côté du Kickstarter parce que c'est en tout petit la liste des noms. Mais il y a une petite loupe pour tout bien regarder. Mais imaginez un Où est Charlie pour les adultes et vous allez vous éclater. Voilà, Micro Macro est enfin disponible pour tout le monde. Je la replierai après, sans ça cette vidéo va durer 25 minutes. J'ai toujours été mauvais pour qu'il y ait des plans. Et ben moi je vais continuer tout seul. Que le GPS existe. Voilà, hop, j'ai posé ça comme ça. Oui, bah voilà, Seven Wonders Leader, rien de plus à dire, hein, la nouvelle extension de Seven Wonders, ou nouvelle entre guillemets, la nouvelle mouture de l'extension Seven Wonders Leaders, c'était la dernière qu'on attendait, Armada, Cities Leaders, tout est complet, puisque l'autre, dont j'ai oublié le nom, ne sera pas réédité. Oui, c'est Babel. C'est Babel, voilà, et donc elle est oubliable apparemment celle-là. Et donc voilà, tout est là maintenant dans la nouvelle collection de Seven Wonders. Ensuite, allez, on se fait un petit plaisir. Allez. Dinner in Paris, parce qu'il y aura un petit concours Dinner in Paris à la fin, on vous l'expliquera. Voilà, vous voyez le jeu tel qu'il est, c'est-à-dire un jeu de blocage. Hein. On voit que là, la friterie rouge, elle est allée du côté de l'orchestre parce que l'objectif, c'est d'avoir le plus de terrasses autour de l'orchestre et que les terrasses de friterie coûtent moins cher évidemment que les terrasses de brasserie. Donc brasserie, lui, il est un peu bloqué parce que vous n'avez pas le droit de poser vos terrasses à côté d'une autre terrasse. Et là, on voit que c'est un petit côté un peu comme le Go en fait. C'est vraiment un jeu de territoire. Mais en même temps, on va essayer de faire des objectifs comme faire des formes comme ça. Et puis on va collecter ces cartes pour acheter des nouveaux restaurants. C'est super, voilà, ça raconte une belle histoire Dinner in Paris et on vous fait gagner une boîte. À la fin de la vidéo, on vous expliquera comment. Ensuite, deux petites extensions. Je plie les genoux. Voilà, deux petites extensions sorties chez Matago. L'extension pour My Little Sight, le gâteau dans le ciel. Alors My Little Sight, c'est la version famille de Sight. Voilà, et c'est très réussi My Little Sight. Et ça, c'est pas du tout famille, c'est Tapestry et c'est l'extension pour Tapestry avec voilà des nouvelles petites miniatures et des nouvelles civilisations, à jouer. Voilà. C'est bon, pas trop de reflets. Là, c'est bien. C'est bon, parfait. Et puis tiens, je vais vous montrer My Little Sight pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que vraiment, c'est un super jeu créé par Obichou et sa fille Vienachou. En gros, il voulait jouer à Sight avec sa fille et il a créé une version famille de Sight et le créateur Stegmaier, tellement amoureux du jeu, l'a édité dans sa collection, vous dire l'honneur qu'il a fait. Et voilà, de belles figurines, on retrouve toute la richesse et l'intérêt de Sight, mais condensé dans 1 heure, 1 heure et quart de partie. Voilà. Boum, boum. Ensuite, hop, par là, le retour en stock de Small World of Warcraft. On va parler un petit peu retour en stock. Voilà, Small World of Warcraft, on l'a déjà expliqué. C'est Small World, peut-être la meilleure version. Parce que ça prend le meilleur de tous les Small World. Et c'était en rupture assez vite. Et c'est à nouveau disponible pour ces fêtes de fin d'année. Boum. Ensuite, on va continuer un petit peu par là. Parce qu'on a un retour au stock aussi, c'est Mr. Jack Pocket. Alors Mr. Jack Pocket porte mal son nom, ce n'est pas une version Pocket de Mr. Jack, si vous connaissez déjà Mr. Jack. C'est carrément une autre version qui tient dans la poche, qui est basée sur le même système de es-tu visible, invisible, mais avec pas du tout la même chose, puisque bon, le dos de boîte n'est pas du tout explicite pour vous l'expliquer, mais il y a des petites tuiles que vous allez mettre côte à côte, que vous allez faire pivoter, avec des pions qui vont patrouiller tout autour de ces tuiles, avec des lignes de vue dans ces tuiles qui seront des bouts de rue, et qui feront soit des rues des fois, soit des rues coupées, et selon les dessins qu'il y a sur ces tuiles, qui sont des dessins de personnages, est-ce que les personnages qui sont autour voient ou pas les personnages à l'intérieur? Ce sera là que on saura si un personnage est visible ou invisible. Voilà, grosso modo, j'espère l'avoir assez bien expliqué, compte tenu du peu d'aide visuelle que j'ai lu. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas le même. Voilà, ça c'est bien dit. Retour à Tombstone. Après des retours en stock, retour à Tombstone. Ça c'est Mystery House, c'était ce jeu avec une petite maison dans laquelle vous alliez une escape en fait, une vraie escape. Et là ils ont fait un univers western, voilà, pour une extension pour le jeu Mystery House. Et pour l'achat de de Retour à Tombstone, on offre ça, les flashlights, les petites lampes, exactement pour éviter d'utiliser votre téléphone portable et de vider toute la batterie pendant la partie. Voilà, Retour à Tombstone est disponible. Et on va finir avec un peu de lecture, puisque Unlock, échappe-toi des catacombes, c'est un livre escape, voilà, où on va devoir résoudre les énigmes en avançant. Voilà. Unlock s'est mis au livre. Voilà, en attendant la dernière boîte de Unlock,
que vous avez vu apparaître dans le début de la vidéo et que vous pouvez d'ores et déjà préserver. Il y en a qui ont commencé à le faire. Voilà. Oui. On va se retrouver de l'autre côté du comptoir pour vous parler. Hop, coucou. Pour vous parler du concours Dinner in Paris. Oui. Voilà. Alors Dinner in Paris, évidemment, c'est un jeu sur les restaurants. Et les restaurants, ils sont comme les boutiques de jeux, ils souffrent beaucoup actuellement. Oui. Peut-être même plus que nous, parce qu'un repas, ben, vous allez le reporter forcément. Vous n'irez pas au restaurant, alors que les achats de jeux, ben, vous pouvez les faire comme vous faites chez nous, ou voilà, vous pouvez les reporter en attendant. Donc un repas que vous ne faites pas au restaurant, ben, c'est un repas que vous ne ferez plus au restaurant. Et donc on s'est dit, bah, tiens, comment faire un petit concours un petit peu original. Oui. Alors bien sûr, toujours à base de commentaires sur notre vidéo YouTube, mais ce qu'on va vous demander de commenter, c'est de mettre en commentaire un restaurant que vous aimez bien, avec un lien peut-être vers ce restaurant, et qui fait de la vente à emporter, et que vous avez envie d'aider parce que vous l'aimez bien. Voilà. Donc vous mettez le commentaire, et là il y a 3 gagnants. C'est-à-dire le premier gagnant gagnera une boîte de Dinner in Paris, évidemment. Oui. Mais le deuxième gagnant gagnera soit un tapis Splendor, soit Ouais. un tapis Côte Express, c'est lui qui choisira. Et le troisième gagnant gagnera soit un tapis Splendor, soit un tapis Côte Express, c'est lui qui choisira, puisqu'on en a 2 de chaque. Voilà. Donc c'est au choix. Et le grand gagnant, lui, gagnera Dinner in Paris. Donc voilà, tout ce qu'il vous suffit de dire, quel restaurant vous aimez et vous avez envie d'aider, parce qu'ils ont besoin de nous, comme voilà, comme on a besoin de vous. Et moi je commence d'ailleurs, je vais parler de Siu Siu. Voilà, c'est un restaurant qui est 7 rue Paulin, et avec des gens adorables, des gens qui sont convertis, qui étaient avant dans Air France, voilà, et qui ont bougé partout dans le monde, et qui du coup ont goûté plein de plats dans tous les pays, et on en fait une super cuisine. D'accord. Des gens gentils et des gens que j'ai envie d'aider, et vous dire que vous pouvez prendre à emporter chez eux, c'est toujours très bon, je n'ai jamais été déçu. Voilà, donc moi je cite Siu Siu, mais je joue pas au concours, non, parce que j'ai déjà acheté ma boîte de Dinner in Paris. Voilà. Voilà, et ben cette vidéo est maintenant finie, je crois qu'on n'a rien oublié, Alex. Non. J'espère que tout a été pour le mieux. Évidemment, maintenant qu'on sait qu'on est regardé partout en France, et ben poussez la porte de votre ludicaire préféré, parce que comme je vous disais au début de la vidéo, on va dire 80 à 90% des boutiques ne sont pas fermées actuellement. Elles sont toutes ouvertes, en tout cas n'accueillant pas du public, mais pouvant vous délivrer vos jeux en les contactant sur leur site internet, sur leur page Facebook, en les appelant. Donc on vous invite à faire ça, évidemment, pour éviter de partir chez la femme au sein coupé. Et voilà pour cette vidéo du vendredi. On vous laisse avec la balade dans le magasin. Oui. Parce que ce qu'on a décidé de faire, vous vous souvenez au premier confinement, vous avez fait des photos de la boutique, mais maintenant on a Alex qui filme super bien. Donc du coup on lui a dit, est-ce que tu peux nous faire du travelling comme ça, et on commence par les jeux coopératifs, les jeux classiques, les jeux à 2 et les jeux de stratégie. Voilà. Donc on vous laisse visiter tout ça, faire des petites pauses quand vous voulez, pour avoir une vision de tout ce qu'on a, et peut-être vous dire, ah ils ont ça, donc on va les appeler pour le commander. Voilà. Merci de nous appeler, merci de faire appel à nous, merci qu'on se serre tous les coudes dans cette période bien complexe. Oui. Et amusez-vous bien quand même, parce que le jeu, ça reste un moment de partage et un moment où on s'évade un peu. Donc profitez de ces moments, et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Voilà, donc on commence la balade du magasin par les jeux coopératifs. Je laisse Alex filmer tout ça. Donc on va s'attarder aussi Détective, voilà, la saison 1 qui est arrivée récemment, qui est une version simplifiée de Détective. Time Stories, le grand classique, avec la saison 2. Puis un petit peu plus bas, Dead of Winter, si vous aimez l'ambiance Walking Dead, et The War of Mine, si vous voulez dans une ambiance de survie en guerre. Évidemment, ton coup de cœur, Alex, oui. Le donjon d'Albuck, coopératif, histoire de peluche, très sympa pour les familles. C'est un livre-jeu, oh, ça je monte, allez hop. Un livre-jeu, voilà, avec un univers Tim Burton. On continue le coopératif, ici en hauteur c'est les Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc là idéal pour jouer, se poser sur un canapé, faire une aventure, enfin une enquête. Le Harry Potter Bataille à Poudlard qui est revenu, cette fois francisé dans le titre, mais c'est exactement le même jeu, c'est-à-dire un coopératif deck building. Deck building, c'est on construit son paquet de cartes, évolutif parce qu'il y a 7 boîtes à l'intérieur qui symbolisent les 7 années que passe Harry Potter à Poudlard, et donc le jeu va évoluer et vous amener vers de plus en plus de maîtrise de cette mécanique excellente qu'est le deck building. Andorre, un grand classique aussi si vous aimez le Seigneur des Anneaux. Hop, Andorre, coopératif, avec des petites figurines, scénarisées mais rejouables quand même sur certains chapitres, à l'infini. Qu'est-ce qu'on a? Le Paléo qui est arrivé récemment. Escape Test, le nouveau, évidemment. Les pandémies, hein, c'est de circonstances, malheureusement. Et puis là, on a en dessous
Betrayal at the House of the Hill aussi, qui est un excellent coopératif, très ambiance, et Magic Maze, un grand classique aussi. Voilà, et là on arrive sur les escapes avec la trilogie Léopold, les Pocket Detective, les Deckscape, les Detectives, tous les exits, le dernier Culinario Mortale pour faire pendant le repas, les Unlock, on a été un petit peu dévalisés, on les a tous normalement, les Undo, les enquêtes, Mystery House. Bon, il n'y a pas que des enquêtes non plus. Mysterium, Obscurio, évidemment. Donc Mysterium, le grand classique, un Cluedo mélange avec Dixit. Puis Obscurio, c'est un peu la même chose, mais avec un traître. L'île interdite, le désert interdit, par le même créateur que Pandémie. Donc si vous voulez changer du thème Pandémie, c'est Matt Leacock qui a créé l'île interdite, tout comme Pandémie. Subterra, un très très bon jeu coopératif survival, horreur, on va dire. Découverte d'un environnement hostile dans lequel vous allez évoluer et essayer de trouver une sortie. Et là on arrive sur les grands classiques, on va dire, hein. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce qu'un grand classique, Alex? Je renvoie à l'excellente vidéo de Manuel Rozoy qu'on regardait, tu sais, à la pause déjeuner, qui a lancé sa chaîne YouTube. Manuel Rozoy, c'est le créateur de Time Stories, et il a créé sa chaîne YouTube où il fait un peu le professeur en jeu de société, et c'est très 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 sympa. Et il a fait quelque chose sur les jeux classiques, les jeux contemporains, les jeux modernes. Donc les échiquiers qui sont très à la mode grâce à la série Netflix The Queen Gambit. On a beaucoup de demandes sur les échiquiers. Voilà, on a tout ça aussi. Oui, au-dessus c'était les backgammon. Et au-dessus c'est les backgammon, oui. tout à fait. Ça c'est les petites pistes de dés. Voilà. Là. Là. Voilà, tout. Bon, ça c'est toujours un grand classique. Le Awele, évidemment. Ok. L'ancêtre de Five Tribes. Voilà. Les puzzles Wilson, des très beaux puzzles en bois. Là, du classique, de chez classique, hein. Rumicube, mais on a ça aussi de temps en temps quand même, c'est demandé. Rumicube, Triomino, évidemment mot pour mot, tous les jeux de lettres. Et là, on arrive à ce qui est extrêmement demandé en ce moment, les jeux à deux. Évidemment, les jeux à deux, alors bon, des grands classiques comme Seven Wonders Duel avec son extension Panthéon. Et à la fin du mois, sa nouvelle extension Agora. Donc je parle, on est au mois de novembre. Donc à la fin du mois de novembre. Patchwork de Uwe Rosenberg, le même créateur qui a fait Agricola Big Box, que tu as peut-être déjà filmé. Oui. C'est Agricola pour deux, simplifier juste la gestion des petits animaux, la reproduction, faire les enclos. Voilà, et c'est très agréable. Il y a toutes les extensions à l'intérieur. Voilà, je te laisse faire le tour. Il y en a tellement, mais on va essayer un peu de. C'est tous des très bons jeux à deux, hein. Véritablement un grand classique, hein, comme Les Cités Perdues, il faut en parler. Oui. Voilà, Rainer Knizia, créateur de Skotten Totten, Les Cités Perdues. Voilà, facile à jouer, facile à appréhender, mais quand même très très riche, plus on y joue. Bravehearts, si vous aimez le petit jeu de bluff, type poker, mais à deux. Très sympa, toute la gamme, Mosquito Show, Jurassic Snack, et le petit dernier, je le montre comme ça, Jurassic Brunch. Oui. Voilà. Et pareil, on parlait de Harry Potter. Harry Potter pour jouer à deux. Défense contre les forces du mal qui est également disponible. Voilà. Et puis, le rayon de joueurs, c'est quand même 2 mètres haut. Donc voici le deuxième mètre. Mr. Jack, grand classique, une enquête. Un jeu asymétrique. Voilà. L'un de vous incarne Jack, l'autre l'inspecteur. Le but de l'inspecteur, trouver parmi qui se cache Jack. Parmi les 8 personnages présents dans Whitechapel. Encore, très très bon jeu encore. Jaipur, grand classique aussi. Roméo et Juliette qui a beaucoup fonctionné là sur l'orgie pré-confinement. Oui. Donc Roméo et Juliette, un coopératif par le même créateur que La Marche du Crabe, qui est un bon petit jeu à deux aussi, La Marche du Crabe. Voilà. Pitch Out, ton petit coup de cœur Alex. Oui. Voilà, jeu de pitch, tactique, wargame. Set Watch qui a été de retour de manière assez étonnante, puisqu'on pensait qu'il serait jamais réédité. Mr. Jack Pocket qui vient de revenir, et on insiste sur le fait que ce n'est pas une version Pocket de Mr. Jack, mais bien un jeu à part. Avec un dos de boîte très complexe. Toujours faut expliquer le jeu, ils n'ont toujours pas clarifié. Mais voilà, des petites tuiles, vous allez faire tourner les tuiles, faire pivoter les tuiles, il y aura des axes de vue, un peu toujours système étude visible, invisible, mais condensé dans une autre dynamique. Dual Power Revolution, voilà, très très bon jeu aussi, basé sur l'histoire. Et là, les jeux de réflexion. Santorini, voilà. Bruno Catala me contredira pas en disant que c'est un excellent jeu à deux.
puisque il avait été à l'époque de la sortie de Santorini fan du jeu. Lucky Numbers, bah tiens, dis donc, encore un jeu que Bruno Cotello sponsorise. Donc ça c'est vrai qu'il est très bon, Lucky Numbers, facile à sortir. Quirkle, édition anniversaire évidemment. Toute la gamme des Gigamic, Quantique, Quarto, Squadro, Pylos, Corridor. Voilà. Ils sont tous là. Onitama, si vous aimez les échecs et que vous voulez un petit jeu dans cette veine-là, mais plus simple à appréhender justement comme une petite initiation aux échecs. Flamme Rouge, très bon jeu, là c'est le jeu de circuit un petit peu. Dawn Force, trop sous-estimé ce jeu, Dawn Force. T'es d'accord Alex? Oui. Malheureusement. Mais c'est un super jeu. Et puis là, bon, on va passer sur ce petit portant ici, où on a les petits jeux comme ça, les petits jeux de cartes, les classiques, le Uno, le Gant de l'Infini, Love Letter, le Monopoly Deal, voilà, le Hanafuda, très bon le Hanafuda à jouer à deux, Hanafuda Koi Koi. Et là on arrive sur les jeux de stratégie. Donc on commence là-haut, ouais. On a Abyss évidemment, on a les nouveautés mélangées avec les grands classiques, hein. Azul, si vous voulez un jeu de 2 à 4 joueurs, très agréable à jouer, facile à appréhender et pourtant très riche au fur et à mesure de vos parties. Villainous évidemment, très bon jeu à deux dans l'univers de Disney et des méchants de Disney. Le Small World of Warcraft qui est de retour, Jamaïca, grand classique, là c'est pour jouer plutôt en famille nombreuse. L'intérêt c'est qu'il peut jouer jusqu'à 6 et qu'il est bon aussi de 2 à 6, il y a une petite variante à 2 qui est agréable. Sagrada aussi là-haut, mais évidemment là tu es sur Parks, oui. Hein, très bon jeu de 2 à 5 joueurs, très beau jeu. Mariposas, la créatrice de Wingspan, qui revient en forme avec cet excellent jeu aussi. Et là, voilà, là on est dans les jeux stratégie. Le Catan évidemment avec toutes ses extensions. Pareil pour les aventuriers du rail avec toutes les extensions qui sont à chaque fois des nouvelles petites règles et des plateaux différents qui vont enrichir le jeu. On a Azul aussi, pavillon d'été qu'on voit ici. Voilà, mais après on vous laissera faire des petites pauses si vous voulez prendre le temps. Century, si vous aimez Splendor et que vous ne connaissez pas, Century c'est très bon ça. Voilà. Ça c'est pour les gens qui aiment bien Splendor. Five Tribes évidemment, on parlait de la Wele, un jeu basé sur la Wele, l'âge de pierre, grand classique des poses d'ouvriers. Karuba, très sympathique jeu celui-là, avec un petit côté bingo, où un joueur va annoncer des tuiles que les autres joueurs vont prendre et vont essayer de positionner sur le plateau pour essayer de créer un chemin pour aller retrouver des trésors avant les autres. On a Takenoko aussi, voilà, mise en avant. Très beau Takenoko, Wingspan évidemment. Le Carcassonne, je sais pas où t'en es. Là je suis descendu un peu pour montrer un peu les classiques là. Puerto Rico, Agricola. Ouais, Puerto Rico, Agricola, évidemment, on en parle de Tekenu, Tolkien, le monsieur qui fait que des jeux qui commencent par T, dont le nom je peux pas le prononcer. J'ai remonté un peu aussi pour... Là tu voulais remonter sur cette ligne là. Artemis Project, voilà, toute aventure. Bon là c'est un peu les nouveautés, It's a Wonderful World, La Forêt des Frères Grimm, Maracaibo, Dice Forge. Tout ça est disponible actuellement au magasin, et vous n'avez plus qu'à appeler, faire mettre de côté, payer en ligne, et vous pouvez le récupérer tranquille. Hop. Carcassonne, je disais, avec toutes les extensions. Ça aussi c'est un super jeu à deux et à plus, mais c'est vraiment un excellent jeu à deux, un peu puzzle. Vous allez constituer une petite cité et poser vos petits pions et maximiser vos bénéfices. Bunny Kingdom, Citadel que tu aimes beaucoup. Oui. Surtout la 4ème édition. Surtout la 4ème. Ouais, c'est ça. Les Tavernes à Vallée Profonde. Ça c'est trop bien. Excellent jeu. De Wolfgang Warsch. Ouais. Voilà. Et là on a Meeple Land. Et puis si on remonte, Atlante, hein, qui nous a beaucoup plu cet été. Ouais, Atlante c'est très bien. Au-dessus Evolution, très bon jeu aussi quand on cherche des jeux un peu à la Seven Wonders à jouer à nombreux. Plus agressif. Ouais, mais carrément très agressif parce que c'est s'adapter ou mourir en fait. Hein. Vous avez une espèce, vous allez changer, vous allez en créer d'autres, vous allez leur donner des traits. On peut créer un écosystème dans Evolution. Ouais, tout à fait. C'est bien fait. Ouais, c'est vraiment un super jeu Evolution. Cerber, on a vu, Côte Express, Nidavellir. Très bon jeu à deux aussi. Oui. Splendor Marvel, les grands classiques. King Domino évidemment, hein, dans les jeux de 2 à 4 joueurs, King Domino il se pose bien là. Le petit chouchou, Dinner in Paris. Après je vais peut-être me décaler. Pardon. Ouais. Voilà.
te laisser finir, voilà. Partir par là sur les plus gros jeux de chez... Voilà, Cyclades, là c'est les gros jeux de chez Matago, exactement. Inis, Endeavor qui est pas de chez Matago mais qui est un gros jeu. Route, voilà, c'est le jeu asymétrique par excellence. Tapestry, c'est ça. My Little Sight, hein, qui est une super version famille, celui-là là, super version famille de Sight, voilà. Pas moins riche, hein, très très intéressant à jouer en famille, My Little Sight. C'est un jeu où vous n'allez pas vous ennuyer et où vos enfants vont découvrir un peu des mécaniques modernes, n'hésitez pas. Et là on remonte, t'es où? Là je suis vers Lewis and Clark, okay, par exemple. Parfait. Tout ce qui est un peu en fait jeu de cartes à combo accompagné de plateau en fait. Ouais. Peut-être déjà passé sur les Seven Wonders peut-être? Non, je pensais montrer sur la fin. On va vous montrer toute la gamme. Donc là déjà il y a la gamme Paladin, Explorateur. Tout à fait. Il en manque mais il manque Architecte qui est en rupture. Architecte des Royaumes de l'Ouest. Et le prochain c'est Vicomte. De la mer du Nord. Et Vicomte qui arrive bientôt. Et là on finit sur... Bon voilà, un grand classique aussi pour jouer à 3 comme à 7. Seven Wonders avec toutes ses extensions. Relooké, le Seven Wonders. Et voilà, on a fait un tour pour cette première vidéo. La prochaine fois on vous fera la suite du magasin. On espère que ça vous permettra, voilà, en mettant pause, de regarder tout ce qu'on a. C'est une espèce de petite balade virtuelle en fait, hein, qui vous permet d'être à l'intérieur du magasin sans avoir le droit d'y rentrer. Et suite à ça, si vous avez des choses qui vous ont plu, n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter sur Facebook et à nous passer vos commandes. On vous enverra un lien de paiement sur votre adresse mail. Vous n'aurez plus qu'à régler à distance en toute sécurité et venir récupérer vos achats au magasin. Et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.